Cher frère Mohamed, salam alaikum. Alaikum salam, très cher frère. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Donc on est ensemble pour parler de l'apparition de ton nouveau livre, Tariq Ramadan et les homosexuels, ainsi que de la pub qui l'accompagne. Bravo. Donc avant tout, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le salam à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, et le bonsoir aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Donc effectivement, c'était pour annoncer à ceux qui nous écoutent que le livre est disponible sur le site éditionles12.com, donc il est en téléchargement gratuit. Et puis voilà, donc on va évoquer non pas le livre mais la publicité. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Il y a peu de changements dans le livre, dans le format, Non, c'est toujours un livre du même format, avec je crois une page en moins ou 2 pages en moins. Et voilà, il n'y a pas de changement significatif. Tu en es où de la pub que tu devais faire dans les quotidiens et magazines? Alors la publicité, c'est pas moi qui m'en occupe directement, c'est notre cher collègue et très professionnel David. Donc je t'invite à lui adresser la question. David, où est-on par rapport à la pub? Donc j'ai fait appel à plusieurs grands journaux, d'accord, donc notamment Le Monde. J'ai eu aucun problème avec tous ces quotidiens, à part Le Monde, qui voit les choses autrement par rapport à l'apparition de ce livre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a évoqué une raison qui venait de nulle part, comme quoi ils n'acceptaient pas ce type de format dans leur quotidien. Donc après quelques vérifications, on a vu qu'il y avait tout type de format. Donc ensuite, après quelques appels échangés, il a perdu son ton de politesse, il a commencé à très mal parler. Donc il n'y a pas grand chose à dire de ce journal. Donc je vais te laisser rentrer un peu plus dans les explications par rapport à ce qui s'est passé. Je te remercie. En fait, on a contacté donc ce qu'on devait contacter, donc les différents magazines, journaux, etc. Donc c'est en cours avec eux, et on a contacté aussi Le Monde, comme il a dit David. Et là, on les a contactés afin qu'ils publient, qu'ils mettent en publication la couverture du livre. Et lorsque j'ai pris des nouvelles par rapport à ce travail, David m'a dit que un des responsables, de la régie publicitaire, lui a dit qu'il ne faisait pas ce genre de format. Alors moi, ça m'a étonné, puisque j'ai fait ce format dans Le Monde, sur d'autres livres, bien, il y a quelques années, et donc ça m'a étonné. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le journal Le Monde, j'ai regardé les formats, et on a vu que ce format existait bien dans le journal. Alors la personne que David a eu au téléphone, c'était un certain monsieur Laurent Le Fils. Alors moi j'ai pris contact téléphonique avec cette personne, et je lui dis, mais vous avez dit aux collègues que vous ne faisiez pas ce format? Il dit non, pas du tout, j'ai jamais dit ça, etc. Bon, bref. Donc j'ai discuté un petit peu avec lui, puis au fur et à mesure, ça a été assez particulier. C'est-à-dire que la personne n'était plus une personne qui s'occupait de la publicité. Il s'est permis de juger le sujet, non pas le contenu parce qu'il ne connaissait pas. Donc de juger le sujet, de parler d'islam, etc., pourquoi vous faites de la pub chez nous, etc., etc. Voilà. Donc il a été vraiment très désagréable. Il a tenu des propos, vulgaires, puisqu'il a dit je m'en branle de votre livre. Donc ce sont ses propres mots. Et puis voilà quoi. Donc il a vraiment, on va dire, disjoncté quoi. Ouais. Alors que je suis resté tout à fait poli avec lui, etc. Et puis bon, il m'a dit de toute façon, c'est pas moi le responsable, même s'il a parlé. Dans un premier temps, il avait menti, parce qu'il avait dit qu'il ne faisait pas ce format, donc il avait menti. Dans le deuxième temps, il parle pendant une demi-heure, et après il dit de toute façon, c'est pas moi le responsable. Donc il me dit, on vous donnera la réponse ultérieurement. Et puis en fait, compte, ils ont refusé de publier le document, enfin de la couverture du livre. Voilà. Ils ont évoqué une raison pour la non-publication? Non, on sait qu'ils sont pas appelés, ils sont pas contraints d'évoquer une raison, puisqu'ils ont une clause qui leur permet de refuser ou d'accepter une publicité sans motiver. Voilà. Donc moi, personnellement, ça ne m'étonne pas plus que ça, puisque on sait qu'en France et dans beaucoup de pays européens, essayer de parler d'islam tel qu'il est, ils n'en veulent pas, hein, je veux dire. Mais bon, ça reste quand même assez
assez décevant de la part du journal Le Monde, puisque moi je le lis tous les soirs. Et déjà par rapport au ton de la personne, sa façon de parler, ses prises de position qui sont inacceptables. Et ensuite par le fait qu'on sait que le journal Le Monde, comme beaucoup de journaux, font de la publicité pour des livres sur l'islam. On constatera simplement qu'ils font de la publicité que quand c'est des livres qui salissent la religion, qui déforment la religion, qui altèrent la religion. Et lorsque là, toi, tu veux défendre ta religion sans pourtant tenir des propos, je veux dire, d'appel à la haine, ou peu importe, d'incitation à la haine, etc., ben, ils refusent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que bienvenue à celui qui déforme, bienvenue à celui qui insulte, bienvenue à celui qui altère, pas de problème, que ce soit sur le journal, dans le journal ou sur les plateaux de télévision. Et lorsqu'il s'agit de dire, ben, moi c'est ma religion, je vais quand même la défendre, donc je vais dire ce qu'il y a dans les textes, je ne vais pas donner mon opinion, je vais simplement dire ce qu'il y a dans les textes, ah ben non. Et ben on vous sort tout un baratin, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam tel qu'il est et les musulmans réellement tels qu'ils sont ne sont pas acceptés, et que c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, il y a une machination contre l'islam, et qu'il faut prendre acte de ça, et puis on le saura pour l'avenir, on se positionnera par rapport à ça. Voilà. D'accord. Tu as déjà été publié dedans? On a été publié dans le passé pour un autre livre, donc qui était moins révélateur par rapport au titre. Et apparemment, ben, ils ont dû revoir leur position par rapport peut-être à des... Quand tu dis bienvenue à ceux qui déforment, tu déformes pas la religion, pourtant tu as été publié. Oui, j'étais publié déjà dans un premier temps il y a un certain temps. Je pense que la présentation du document n'était pas révélatrice du contenu, parce que le contenu ils l'ont pas, premier point, et c'est sûrement une erreur. J'estime qu'ils ont dû faire une erreur et qu'on a dû leur dire mais il ne faut pas publier ce genre de livres, quoi. Des livres qui... Voilà. D'accord. Tu t'attendais à autre chose? Non, sincèrement, je ne m'attendais pas à autre chose. En fait, nous, on n'a pas besoin du Monde pour faire de la publicité. Alors d'aujourd'hui, le Monde, pour commencer, les musulmans ne lisent pas les Mondes, alors très peu. De deux, les lecteurs du Monde, non, je ne pense pas qu'ils ont acheté ce livre, en tout cas qui seront intéressés par ce livre. C'était une publicité de principe, et puis pour tester un petit peu, et il s'avère que... Donc voilà, ça a donné... Voilà. Et c'est pas le sujet qui veut ça, c'est-à-dire tu seras peut-être publié en abordant d'autres sujets. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose qui est très clair, c'est que sujet ou pas sujet, le document est conforme à la loi française. Le contenu, il ne le connaît pas, d'accord? Donc ils sont pas là. Je veux dire, tu ne peux pas, il faut être très clair, tu ne peux pas d'un côté accepter de publier tous les livres qui déforment la religion, qui insultent la religion, qui altèrent, etc., etc., et de l'autre côté, censurer des livres qui ne conviennent pas, non pas, tu connais pas la religion, tu n'es pas théologien, t'es pas là, tu vois, parce qu'ils ne conviennent pas à ta pensée. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ce que je viens de dire, bienvenue à ceux qui voilà, et puis les autres, il faut les boycotter, il faut les censurer. Donc il faut qu'ils arrêtent d'essayer de nous endormir à leur discours de liberté d'expression et de débat, c'est pas vrai, voilà, c'est tout. À plusieurs reprises dans tes vidéos, tu as entre guillemets vanté la liberté d'expression qui est en Occident comparée à celle qu'il y a dans les pays arabes. Tu as revu ta position? Non, c'est pas le monde qui fait la France, c'est pas le monde qui fait les Français. Le monde, c'est le monde. J'ai revu ma position par rapport au monde, mais pas si je compare la France et l'Algérie ou la Tunisie sur la liberté d'expression, je pense qu'il n'y a pas matière à discuter. Donc j'ai revu ma position sur le monde, ouais, sans aucun doute, bien sûr. Et je revois aussi ma position sur le fait qui sont très anti-islam. Voilà, ils sont très anti-islam. En dépit de leur apparence, en dépit en fin de compte, non, ils sont très anti-islam. Voilà. C'est pour ça que les imposteurs et les charlatans de tout bord pilulent. C'est parce que justement, on les aide. On les aide en leur facilitant l'accès aux médias, alors que les autres, on les étouffe. Donc, d'accord, donc tu considères qu'ils sont très anti-islam parce qu'ils ont refusé de mettre la pub de un de tes livres? Absolument. Eh ben, c'est très révélateur.
Le livre est une réponse aux attaques, aux déformations. C'est pas l'opinion de l'auteur, c'est pas l'opinion, c'est pas la philosophie de l'auteur, c'est ce que disent les textes. Donc c'est même pas une prise de position par rapport à l'auteur, c'est ce que disent les textes. Donc, si d'un côté ils se permettent de promouvoir et de faciliter l'accès, et de l'autre côté ils refusent et ils censurent, c'est parce qu'ils sont contre le message, ils sont contre le contenu, ils sont contre l'islam, bien sûr. Oui. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est pas l'opinion personnelle de l'auteur, c'est pas l'auteur qui s'exprime, c'est ce que dit le Coran, etc. S'ils avaient un minimum de sincérité et qu'ils recherchaient un minimum la vérité, l'ouverture d'esprit, le débat, tout ce qu'on voudra, ben, ils te mettent face aux autres afin que jaillisse la lumière, que jaillisse la vérité, que jaillisse... voilà, je pense que c'est tout à fait équitable, tout à fait normal. Mais là, c'est clair, c'est clair. Et j'ai dit, d'un côté il facilite, de l'autre côté il censure. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que il est normal qu'on le dénonce, comme on l'a fait jadis pour Libération. Lorsqu'on a fait Libération, ils ont failli couler, ils ont été rachetés. Donc je ne dis pas que c'est grâce à nous ou à cause de nous, en tout cas c'est un fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dénoncer parce que c'est tout à fait normal, et qu'on va augmenter le nombre de tirages, mais c'est sûrement pas le monde qui va décider, ou le monde ou qui que ce soit, qui va décider ce que c'est l'islam, je veux dire. Tariq Ramadan ne pourra pas se cacher éternellement derrière la protection des médias. Il s'agit bien d'une protection. C'est tout évident, c'est une évidence. Il s'agit bien d'une protection. C'est une question peut-être bête, mais c'est pas ton amour propre qui a pris un coup? Mais non, parce que c'est pas mon amour propre, il n'est pas dans la sphère. Mon amour propre, il n'est pas dans l'arène. On est en train de parler d'islam, mais on n'est pas en train de parler de moi ou d'un commerce personnel ou d'une activité personnelle, on est en train de parler d'islam. Donc c'est par rapport à ma religion, ça n'a rien à voir avec moi. Ça ne me touche pas moi personnellement. Pour savoir. Je t'en prie. Donc tu as dit que tu allais dénoncer ça, donc qu'est-ce que tu comptes faire, ou est-ce que tu as des idées? On va dénoncer comme on le fait, donc à travers des vidéos, à travers des écrits, à travers probablement un tract, et on va augmenter le tirage du livre. Voilà, donc c'est pour, entre guillemets, combler ce manque d'espace de liberté. Donc Tariq Ramadan peut leur dire merci. Tariq Ramadan peut leur dire... Mais il ne faut pas qu'ils se leurrent, c'est pas le monde, ou c'est pas qui que ce soit qui leur permettra d'étouffer nos travail. Donc monde ou pas monde, ça change strictement rien. Il est important de connaître la situation réelle de la position d'un certain nombre de choses, comme des journaux, c'est très important, parce que c'est bien beau de dire, on le savait, c'est bien beau de dire des choses, c'est bien beau de dire oui, l'islam n'aime pas les musulmans, etc. C'est bien beau, mais quand tu es face à la réalité, quand tu la vois, quand tu la vis, c'est bien. Au moins, ça t'ouvre les yeux, tu sais que, voilà. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions, si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi, personnellement, j'ai rien. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste dans 6 minutes. 6 minutes, non, moi j'ai pas d'autres... David, c'est bon, rien à dire. Ok. Et par rapport aux autres journaux, ça semble... c'est en cours, de toute façon on tiendra au courant les gens qui nous écoutent. Au fur et à mesure de l'avancée des choses. Au fur et à mesure de l'avancée des choses, ouais. Et donc je rappelle aux gens qui peuvent télécharger le livre de monsieur... voilà. La version intégrale? Version intégrale. Version intégrale gratuite. Donc ils peuvent télécharger le livre des amis de Tariq sur le site éditionles12.com. Très bien. Je te remercie mon frère. Donc cette vidéo sera adressée au journal Le Monde, hein, s'ils veulent la visionner, s'ils n'ont rien à faire pendant la pause café, et puis elle sera diffusée là où elle doit être diffusée. Merci à vous, merci à toi. Shukran jaziran, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir.